Surprise! Alors qu'on est actuellement en train de vivre un mois autour de la high-tech assez calme, mais surtout dans l'optique d'éviter les fuites en tout genre, eh bien Google vient de nous annoncer tous ses futurs produits. Et quand je dis tous ces futurs produits, j'entends notamment ceux qui vont sortir dans un futur assez proche, mais aussi ceux qui vont sortir à la fin d'année 2022, et Google nous a même teasé un produit pour 2023. Toutes ces annonces sont intervenues lors de la Google I/O, une sorte de conférence annuelle organisée par Google, durant laquelle généralement on parle de logiciels et de software. Là aussi, ça a été le cas puisque l'on a pu voir la bêta 2 d'Android 13, ce qui nous confirme une fois de plus que Android 13, c'est un peu Android 12 mais en légèrement modifié. Et on a également vu une modification de Google Pay qui devient maintenant Google Wallet et qui vient un petit peu élargir les formats des cartes que l'application prend en charge, notamment maintenant les cartes de fidélité ou encore les cartes d'identité pour les pays qui sont compatibles, mais pas pour la France. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les annonces matérielles, et on va commencer avec deux produits qui vont sortir à la fin du mois de juillet, pile pendant mes vacances, mais bon, j'espère quand même que j'aurai le temps pour vous sortir des tests. Et on commence par le Google Pixel 6a, un nouveau téléphone de la gamme A de chez Google, et qui clairement vient affirmer tout l'ADN de la gamme. En effet, ici, on est sur un produit qui reprend les caractéristiques des pixels haut de gamme de l'année dernière. On supprime quelques éléments et on obtient un téléphone au prix très agressif. Annoncé à 459 €, ce Pixel 6a se trouve donc 200 € moins cher que le Pixel 6 standard et personnellement je trouve la proposition vachement intéressante. On est vraiment sur un Pixel 6 légèrement modifié. On retrouve le même processeur Tensor, la même 5G bridée, le même contour en métal, le même design avec les mêmes coloris, un écran OLED Full HD, deux caméras à l'arrière, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, on remarque tout de suite que le design est un petit peu changé. Déjà, le dos est en plastique, et puisque ce dos est en plastique, cette caméra visor, la barre noire qu'on avait sur la gamme des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, est aussi ici en plastique. Et donc, pour intégrer les optiques en verre des caméras, et bien maintenant, on a une pilule qui vient s'insérer dans cette barre noire. Ça vient un petit peu casser le design, mais c'est pas grand chose. Pareil, puisqu'on parle des caméras, si on est toujours face à une caméra principale de 12 mégapixels, on n'est pas sur le même capteur que le Pixel 6, puisqu'on est sur le capteur que l'on retrouvait sur les anciens Pixels, notamment le Pixel 2, moins bon que sur le Pixel 6, mais on est quand même sur un très bon capteur photo. Il faut se rappeler que le Pixel 2 ou le Pixel 3 étaient quand même de très bons téléphones au niveau de la photo. Lorsque l'on retourne le téléphone, on fait face à une autre grosse différence, puisque la dalle de ce Pixel 6a est une dalle de 6,1 pouces comparée au 6,4 du Pixel 6. On est quand même face à une différence assez sensible en main, et ça je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont apprécier ce changement. Et donc un écran de 6,1 pouces qui est Full HD, OLED, mais à la différence du Pixel 6, il est ici que en 60 Hz. Dommage, pas de 90 Hz, mais là encore, fallait trouver quelques points de différence. Et si on creuse un petit peu dans les détails de la fiche technique, on se rend compte que le verre de protection de cette dalle n'est plus du Gorilla Glass Victus, mais du Gorilla Glass 3. Pour moi, peu importe, le Gorilla Glass 3 reste quand même un excellent verre de protection, notamment au niveau de sa résistance aux rayures. Donc voilà, une petite différence que je me devais de vous mentionner. Ce Pixel 6a est donc une option assez intéressante sur le papier et à 459 €. Forcément, il vient concurrencer l'iPhone SE 2022. Et personnellement, je trouve qu'à 459 €, ce Pixel 6a n'a vraiment pas à rougir. Meilleure capacité photo, caméra ultra grand angle, écran OLED, batterie de 4400 mAh qui offrira, on l'espère, une meilleure autonomie que l'iPhone. Ce Pixel 6a ne trouvera comme réel concurrent que le Pixel 6 classique, qui 7 à 8 mois après son lancement voit son prix souvent chuter à 550 €. Et 100 € d'écart pour un écran 90 Hz, une meilleure caméra principale et également de la recharge sans fil, je pense que pour beaucoup ça peut quand même les valoir. Après, ça dépendra de vous et de votre budget. Le 28 juillet, le même jour, sortiront les Google Pixel Buds Pro, première incursion de Google dans les écouteurs haut de gamme à réduction de bruit. On retrouve à bord 3 micros, capables de supprimer ou de restituer les bruits ambiants. L'audio spatial serait aussi de la partie. Les écouteurs sont ici intra-auriculaires, mais Google dit avoir un petit peu bossé sur la façon de faire de l'intra-auriculaire,
puisqu'on aurait des petits évents, un petit peu à la manière des AirPods Pro, qui permettent d'éviter d'avoir une trop forte pression dans l'oreille. De la même façon, ces écouteurs sont résistants à la transpiration et ils ont quand même une très bonne autonomie puisque Google annonce 11 heures sans réduction de bruit et jusqu'à 7 heures avec la réduction de bruit, ce qui vient clairement placer ces écouteurs sur le haut du panier. Le design est assez réussi, ils sont présentés en plusieurs coloris un petit peu pastel. Comme d'hab, j'ai une petite préférence pour le jaune, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire la couleur que vous préférez pour ces écouteurs. Ces Pixel Buds Pro sont lancés à 219 € et avec un tel tarif, ils viennent forcément en concurrence des AirPods Pro, mais aussi des Sony MX-M4, deux paires d'écouteurs très réputés au niveau de la qualité sonore et de la réduction de bruit. Et à ce niveau-là, avec un prix à 219 €, Google a intérêt vraiment de sortir les muscles parce que c'est pas une marque qui est forcément réputée pour la qualité de l'audio, mais j'ai quand même hâte de voir un petit peu comment les ingénieurs de chez Google vont faire travailler un petit peu les algorithmes et tout le hardware pour délivrer quand même une belle prestation, puisque à 219 €, c'est ce qu'on attend. Donc voilà pour ces deux produits qui vont sortir au mois de juillet, mais c'est pas tout, puisque comme je vous le disais, Google a également annoncé ces produits qui vont sortir en octobre, en nous montrant les premiers visuels de ces Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les téléphones reprennent ici une grande partie de l'ADN des Pixel 6 avec un design similaire. On remarque cependant que la caméra visor n'est plus une barre en verre comme sur les Pixel 6 ou en plastique comme sur le 6A, mais ici en métal. Et on a toujours 2 ou 3 caméras incrustées dans ce design, ce qui fait un rendu un petit peu moins minimaliste. Dommage donc pour le Pixel 7 qui reste une année de plus cantonné à 2 capteurs photo à l'arrière. C'est un petit peu dommage puisque moi personnellement c'est ce qui m'avait fait me tourner vers le Pixel 6 Pro avec cette caméra x4 qui est quand même vachement utile. À bord des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, c'est pas facile, on retrouvera certainement une puce Tensor nouvelle génération qui sera certainement appelée Tensor 2 et on espère que cette nouvelle puce apportera peut-être un petit boost de performance qui manquait peut-être un petit peu l'année dernière. Et également, on l'espère, une meilleure gestion de la chaleur, ça serait pas du luxe. Et au niveau du prix, on l'espère tous également, avoir une fourchette de prix entre 600 et 900 €. À ce niveau-là, Google avait bien joué l'année dernière. Ils avaient un peu pris de court tout le monde et c'était vraiment une bonne surprise. Et je pense que c'est intéressant pour la marque de rester dans cette gamme de prix, pas dans l'ultra haut de gamme, mais pas dans le cheap non plus. Une sorte de juste milieu qui propose un bon rapport qualité-prix. Et en parallèle de ces deux téléphones, ça y est, on aura enfin le lancement de la Google Pixel Watch. Alors c'était un secret pour personne, on savait depuis plusieurs mois ou années que Google travaillait sur une montre, mais ça fait plusieurs semaines qu'on a quelques fuites, quelques leaks, et surtout maintenant quelques semaines qu'on a quelques exemplaires qui sont oubliés dans des bars ou des restaurants. C'était donc un secret qui n'était plus très bien gardé. La Pixel Watch arbore un design tout en rondeur, avec un écran à l'effet galet complètement incurvé. Au niveau de la taille, elle a l'air de garder une taille très contenue, ce qui ne laisserait pas beaucoup de place pour la batterie et fait craindre le pire en termes d'autonomie. Sur le côté, on retrouve une couronne rotative pour naviguer simplement dans les menus. On a également un bouton plat qui sera certainement paramétrable et on a aussi un micro. On devrait donc également retrouver un haut-parleur. Pour sa Pixel Watch, Google promet une intégration poussée de ses services sur la montre, bien sûr avec Google Assistant, mais également Google Wallet, le nouveau service avec les cartes de fidélité, les cartes de paiement ou encore les cartes d'identité. On aura également la navigation avec Google Maps, même quand on n'a pas le téléphone sur soi, et aussi toute une partie domotique propulsée par Google Home qui semble là aussi particulièrement bien intégrée. Concernant le suivi sportif, la Pixel Watch semble tourner le dos à Google Fit pour se reposer pleinement sur la plateforme Fitbit. Personnellement, je trouve ça bizarre de conserver les deux systèmes et ça aurait certainement été plus simple de fusionner les deux services. Ils ont tous les deux des qualités qui leur sont propres. Mais bon, apparemment dommage, faudra faire un petit peu avec l'un ou l'autre. Mais bon, dans tous les cas, l'appli Fitbit promet d'avoir une Pixel Watch très orientée sport. Faudra juste faire du coup attention à l'autonomie, puisque avec ce design et puis la réputation de Google en termes d'autonomie, faudra faire gaffe parce que je doute qu'on puisse tenir un marathon avec cette montre. Et concernant le prix, je pense que Google va taper sur une sorte de juste milieu entre la Galaxy Watch 4 de Samsung, située maintenant aux alentours de 200-250 €, et les Apple Watch à plus de 300 €. Donc je vois bien Google mettre sa montre à 299 € ou 350 grand max,
Au-dessus, ça serait un petit peu trop. Là encore, ils ont toutes leurs preuves à faire. Enfin, dernière surprise, et ça on la voyait pas venir, mais Google a annoncé pour 2023 une Pixel tablette. Ça faisait des années que Google n'avait pas sorti de tablette, mais bon, ça va changer. Sur la Pixel tablette, on retrouve un design très minimaliste, avec des bordures présentes, mais contenues. On ne connaît pas plus de détails à l'instant, mais on s'aperçoit que la caméra frontale est placée pour un usage au format paysage et que la partie photo à l'arrière n'est dotée que d'une caméra. À vue de nez, quand on voit toute la concurrence qu'il y a sur les tablettes entre 300 et 400 €, je pense notamment à Xiaomi avec la Pad 5 ou encore à Apple avec l'iPad standard, eh ben je verrais mal Google proposer une tablette à plus de 400 €. Donc là encore, je vise un 399 ou 400 € max. Ça serait vachement intéressant pour une tablette bien optimisée. Et c'est ce qu'on attend de Google, une tablette bien optimisée, puisque ça fait des années qu'on voit que les constructeurs sur Android ont du mal avec Android, et on se retrouve juste avec un écran de smartphone étiré pour du 8, 9, 10, 12 pouces. C'est parfois un peu ridicule. Bon, et vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces annonces de Google? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait intéressant d'en discuter ensemble. Moi déjà, rien que sur la manière, je trouve ça assez intéressant que Google annonce ses produits en avance. Ça évite toute une flopée de fausses informations. Et puis au final, on avait peur que ça tue complètement la hype l'année dernière. Mais au lancement en octobre, on était tous ultra bouillants, donc je pense que c'était quand même un bon choix. Sinon, au niveau des produits, j'ai vraiment une attention toute particulière sur le Pixel 6a, mais également sur la montre, la Pixel Watch. Mais bon, j'aimerais bien tester tous les produits qui ont été annoncés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ces tests. Et en attendant ces tests et ces futures vidéos, eh bien prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!